Recording in progress. Erev Tov, nous sommes dans la deuxième paracha du deuxième livre de la Torah. Il faut remarquer que 4 premières parachiotes du deuxième livre de la Torah sont consacrées à la sortie d'Égypte. Mais il faut noter que la sortie d'Égypte est mentionnée 50 fois dans la Torah. Ceci pour transmettre au lecteur l'importance qu'elle assigne à cet événement qui annonce la venue au monde du peuple d'Israël, son identité, sa mission et sa constitution. De plus, beaucoup de commandements ont pour base la sortie d'Égypte, l'alimentation cachère, le Shabbat, les fêtes, le prêt à intérêt, les tzitzit aux 4 coins et d'autres. Il est donc important d'étudier en détail aussi bien l'asservissement dans la civilisation égyptienne et le caractère spécifique de cet exil et de la fin aussi de cet exil. Ceci à cause du principe qui enseigne que la Torah et les prophètes ont mis par écrit ce qui concerne les générations à venir et non dans le but de rapporter une histoire passée. Car, dans certains détails, cet exil en Égypte est différent des 2 autres exils que Israël a traversés en contact avec l'Empire babylonien et l'Empire romain. Comme nous le savons, l'Empire babylonien a détruit le premier temple et l'Empire romain a détruit le deuxième temple. Le premier point de différence concerne la raison de l'exil. Nous savons que la cause des 2 exils, babylonien et romain, était les fautes. Pour le premier exil, c'était les 3 fautes graves, l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. Et pour le deuxième exil, c'est la haine gratuite. Alors que l'exil en Égypte n'a pas comme cause une faute quelconque. Pourquoi? Car le peuple lui-même naît alors qu'il est en exil. Donc il n'a pas eu le temps de fauter pour lui assigner l'exil comme sanction de ses fautes. En quoi finalement ça concerne les générations à venir? Il semble que le message de ces différences est dans l'essence de l'asservissement. La Torah nous enseigne que l'homme arrive dans ce monde dans des conditions de dépendance. Non seulement le bébé a besoin d'une attention parentale pour qu'il puisse grandir, mais l'adulte lui-même est conditionné par le caractère héréditaire, l'influence du voisinage, le mode d'éducation, et dans ce sens, il faut comprendre qu'il est asservi. Il est appelé à se libérer de ses conditionnements pour gagner sa personne en tant que personne différente de toutes les autres. Ceci d'ailleurs est valable même pour des collectivités et pour des peuples. Toute collectivité, nous le savons, ça fait déjà des millénaires, réclame son indépendance, quel que soit son état. Mais elle n'est pas toujours consciente des paramètres qui la servissent pour assurer sa vraie indépendance. C'est comme ça d'ailleurs qu'il faut comprendre que certains philosophes ont attesté que le libre arbitre, c'est une illusion. Pourquoi? Nous l'avons déjà dit, étant donné qu'ils ont énuméré tous les paramètres de conditionnement
de l'individu aussi bien que des nations qui sont assujettis à ces paramètres et finalement n'ont aucune liberté. C'est-à-dire, ils ont saisi ce que pouvait être la raison de l'asservissement en Égypte sans apprendre comment on se libère de ces asservissements. Le deuxième point qui établit une différence avec tous les autres exils, c'est que les deux exils essentiels étaient optionnels. Les prophètes, pendant plus d'un siècle, mettaient en garde Israël de leur conduite immorale, dont la conséquence est la destruction du temple et l'exil. L'asservissement en Égypte était nécessaire. On y était averti 220 ans avant qu'il ne commence. Dans le Xerat Ben Abetarim, c'était décret des morceaux lorsque Akadosh Baruch Hu veut donner la réponse à Avraham Avinu quand il lui promet la terre et qu'il lui demande comment je vais savoir que je vais la faire hériter à ma descendance et qu'ils n'auront pas une situation de démérite pour leur retirer la terre. Kadosh Baruch Hu le répond et lui dit que les sacrifices sont là pour pardonner, pour mettre complètement de côté l'influence négative que généralement les fautes donnent à l'individu ou à la collectivité. Et après ceci, après lui avoir donné la réponse à sa question, il lui dit et Yado Teda, savoir tu sauras, Ki ger yeh zaracha be'eretz lo lahem, que ta descendance sera étrangère dans une terre qui ne leur appartient pas. Va'avadoum, ils seront chez cette civilisation des travailleurs, et ils peuvent même les opprimer. Évidemment, lui assure qu'ils vont sortir. Comment est venu cette xéra, ce décret, où prend-il sa source? Certainement pas dans la réponse pour la question de Avraham Avinu de demander comment ai-je la promesse pour ma postérité d'être toujours méritant ou propriétaire de la terre que tu me promets. Il semble que l'origine de Xerat Ben Abetarim se trouve lorsque Avraham Avinu décide de mettre au monde, d'être l'origine d'une nation qui doit sauver l'humanité. Nous l'avons d'ailleurs dans la première parole que Akadosh Baruch Hu lui donne alors qu'il est à l'âge de 75 ans. Lech lecha me'artzecha mimolatecha. Sors de ta terre, de ta ville natale, de ta maison parentale. Pourquoi? Évidemment vers la terre que je vais te montrer, afin de ve'esra le goy gadol, afin de faire de toi une nation. C'est que Akadosh Baruch Hu a compris de Avraham Avinu qu'il était candidat à ce projet. Alors, il lui donne maintenant quel est le trajet que cette nation qui va venir au monde doit traverser, et il lui dit, il faut qu'elle traverse
l'asservissement à l'étranger pour prouver qu'elle est capable d'être libérée. De plus, chez les empires qui viennent, qui ont asservi plus tard Israël, il fallait lutter aussi contre l'assimilation et la répression, qui était donc déjà annoncée dans le verset qu'on a euh, rapporté tout à l'heure, puisque d'abord étranger, Ger Yezaracha, ensuite Va'avadoum, ils seront employés chez eux, c'est-à-dire ils vont être obligés de contacter la civilisation et où ils séjournent sans s'assimiler à cette civilisation. Ve'inu otam, ils risquent aussi l'oppression et savoir est-ce qu'ils sont capables de tenir contre l'oppression. De là, nous voyons que Akadosh Baruch Hu exige de la nation qui va sortir des patriarches de traverser cette expérience pour prouver qu'elle est capable de faire sortir les autres nations, l'humanité qui doit se trouver dans les mêmes paramètres de conditionnement. Troisième point de la sortie d'Égypte, c'est l'atmosphère, si je peux dire, ou les conditions dans lesquelles elle s'est faite. Quelle est la condition essentielle? Elle s'est faite dans une atmosphère de miracle. Que ce soit les 10 commandements, que ce soit les 10 plaies, que cela soit l'ouverture de la mer Rouge, que cela soit les 40 ans de la manne, le puits qui les accompagnait, les nuées de splendeur qui les protégeaient, toute cette sortie était dans le miracle, ce qui n'était pas vrai pour les autres exils. L'exil de Babylone, qui a duré 70 ans, sont revenus ceux qui voulaient revenir. Hachem n'a pas fait de miracle pour que tous les exilés en Babylone rentrent en Israël. Et de la même façon, l'exil de Romains, nous y sommes, nous, là, il a duré 2000 ans sans qu'il y ait de miracle pour qu'on retourne, qu'on revienne chez nous. Donc il y a là une différence de base pour savoir qu'est-ce que la Torah veut nous transmettre à travers cette façon de sortir de l'exil d'Égypte. Il semble qu'il y a évidemment un élément très important pour toutes les générations pour nous dire que notre histoire dans le temps se trouve au-delà du temps, puisque le miracle, c'est l'apparition d'un événement qui n'est pas selon la nature au-delà de la nature, ce qu'on appelle un extraordinaire. Et ceci, évidemment, était très important pour que les générations à venir, qui vont se retrouver dans des situations presque impossibles, malheureusement, nous avons eu l'Inquisition, les pogroms, la Shoah, et quelle est cette minorité ou quel est même cet empire qui aurait pu tenir dans une histoire qui n'a fait qu'opprimer Israël pour encore, pour nous en tout cas, revenir et repartir avec la pleine force pour nous remettre dans notre pays. Ceci était déjà inscrit dans la sortie d'Égypte. Il fallait qu'Israël sorte dans le monde dans des conditions miraculeuses pour nous dire l'histoire d'Israël sera miraculeuse. Dans ce cas-là,
nous avons mis en valeur ces points, ces 3 points de différence, il faut quand même aussi et, énumérer certains points de ressemblance. D'une part, l'exil d'Égypte était déjà annoncé pour 400 ans. Il n'a duré que 210. De toutes les façons, on a annoncé une durée maximum. Aussi bien le cas de l'exil babylonien, c'est déjà annoncé 23 ans avant qu'il ne commence, qu'il durera 70 ans. Il est vrai que notre exil romain n'a pas été défini dans le temps, c'est-à-dire combien devrons-nous attendre pour revenir en Israël. Cependant, les Hachamim ont donné comme signe pas un terme dans le temps, mais un terme dans l'espace. Nous l'avons signalé déjà, mais je voulais le reprendre. C'est que à partir du moment où la terre d'Israël commence à donner ses fruits, commence à donner sa récolte en abondance, c'est le signe du retour de la fin du retour d'Israël, c'est-à-dire de la fin de l'exil romain. Je raconte toujours, lorsque je disais dans des cours de la sortie d'Égypte que nous sommes sortis définitivement, on me dit, mais qui te dit que c'est le temps? C'est pas écrit qu'après 2000 ou 3000 ou 4000, nous n'avons pas du tout de texte qui nous dit de combien. Je leur ai dit, oui, vous avez raison. Mais si vous voulez, selon les Hachamim, allez à Mahane Yehuda. Si vous êtes là-bas, vous verrez que c'est exactement ce que disent les Hachamim. Ça n'a jamais existé que maintenant. Est-ce que vous avez jamais vu ces tomates qui, une à une, sont de qualité? Ça n'a jamais existé. Donc, soyez tranquilles, on est sûr que c'est la fin de l'exil de Rome. Une deuxième ressemblance, c'est que on est exilé chez des puissances mondiales. Vous savez bien que l'Égypte n'était pas la seule nation dans le monde. Il y avait Ammon, Moab, Midian, Amalek, il y avait tout, les Pélishtim, et pourtant on n'a été que chez cette puissance mondiale. En Babylonie aussi, c'est sûr, la Babylonie était l'empire. Tous les peuples aux alentours étaient sous sa domination. Rome, certainement, l'Empire romain. Nous voyons que nous sommes toujours asservis par la plus grande nation du temps. Ceci, comme nous l'avons dit tout à l'heure, afin de remplir notre mission. Si on la remplit chez la nation puissante, elle aura donc son influence sur toutes les autres. Et si le judaïsme américain était conscient, il aurait pu faire quelque chose de miraculeux. Or, ils ne sont pas conscients de la mission d'Israël en exil ou en galoute, parce que il faut bien nous dire que 2000 ans ne nous ont pas suffi pour remplir notre mission alors qu'on est en exil, c'est qu'on n'est pas capable, c'est tout. Il faut dire il faut démissionner de cette mission de pouvoir et donner un peu de niveau moral à ces peuples et qu'il n'a plus que la seule possibilité de le faire alors qu'on est chez nous, alors qu'on est dans notre pays. C'est là la seule chance de pouvoir influencer au niveau moral les nations du monde. Il y a aussi le fait que chaque sortie d'exil exige de
prendre la permission de la civilisation qui nous héberge. Vous savez que les 10 plaies, même s'ils n'avaient pas le but de nous laisser sortir, mais certainement la 10e plaie avait pour but, comme la Torah nous le dit, de faire dire à Pharaon, levez-vous et partez et sortez. Tant que Pharaon ne le dit pas, on ne pouvait pas sortir. C'est assez étonnant. De la même façon, l'exil de Babylone qui a pris dans la suite était l'empire perse de Cyrus, c'est lui qui a donné le feu vert pour monter. Et de la même façon, si on est capable d'interpréter les événements, notre fin d'exil a eu comme première déclaration la déclaration Balfour, qui est dans laquelle les peuples ont reconnu, l'ONU a voté, etc. Vous connaissez l'histoire, à la limite comme pour prendre permission des peuples. Et on pourrait se dire, est-ce que c'est les peuples qui vont nous fixer notre indépendance? C'est pas possible. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide, et c'est nous qui décidons. Il me semble que cette permission qu'on doit prendre, c'est afin que les peuples sachent que nous allons travailler ensemble. À partir du moment où ils se mettent d'accord, donc ils se mettent en relation de façon secrète, si on peut dire, inconsciente, du fait que nous allons ensemble travailler dans l'avenir. Dans ce sens, il faut étudier maintenant le fait que le pharaon est impossible à recevoir ce que Moshe Rabbeinu lui demande dès qu'il arrive. Vous avez au chapitre 5 l'entretien très, très le refus est exprimé d'une façon très, très, très détaillée du pharaon lorsque Moshe Rabbeinu et Aaron arrivent. Vayomeru el Paro, ko amar Adonai Elohei Israël, shalach et ami ve'hoguli bamidbar. Voilà ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, te demande. Renvoie mon peuple et qu'il vienne et me servir comme culte dans le désert. Quelle est la réponse du pharaon? Vayomer Paro, mi Adonai asher eshma bekolo. C'est-à-dire, je ne reconnais pas, il le détaille d'ailleurs, lo yadati et Adonai, vegam et Israël lo ashalea. Il y a là, à la limite, 3 questions. Mi Adonai, je ne connais pas celui-là. Asher eshma bekolo, je suis en plus assujetti d'écouter ce qu'il dit. Je peux le reconnaître en tant que force possible dans l'Olympe des dieux, mais les Shmoa Bekolo, quoi et quel col? Les Shallah et Israël, envoyé Israël. C'est-à-dire que devant le pharaon, Moshe Rabbeinu lui assigne 3 buts. D'abord, reconnaître l'existence de Hachem. Deuxièmement, écouter ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Béni Bechori Israël. L'aîné, c'est pas toi. Parce que nous avons un texte dans les psaumes qui dit que Mitzraïm Reshit Be'aholeham. Mitzraïm, c'est les prémices
dans les tentes de Ham. Ham, c'est le troisième fils de Noah, Shem, Ham, Veyefet, et qui était l'aîné ou le premier choisi de la descendance de Ham, c'est Mitzraïm. Donc Mitzraïm était la fille aînée des peuples. Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est béni Bechori Israël. Donc, nous avons dit premièrement reconnaître le Dieu d'Israël et reconnaître qu'il n'est plus l'aîné ou la force, la nation mondiale. Troisièmement, faire sortir Israël de l'Égypte. Et pour les trois, Pharaon refuse. Je ne reconnais pas, je n'écoute pas et je ne fais pas sortir Israël d'Égypte. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de travail. Il faut maintenant qu'on fasse quelque chose puisqu'il doit lui donner la permission de sortir. Évidemment, les plaies vont avoir comme but de lui enseigner ce qu'il faut qu'il entende pour qu'il laisse Israël sortir d'Égypte. Il faut, ici une parenthèse, c'est que nous voyons que nous lisons cette histoire et on cite le pharaon, ça fait 3000 ans. Ça ne devait pas être n'importe quel rachat, c'est sûr. Ça devait être quelqu'un d'envergure. C'est pas possible que n'importe qui puisse asservir Israël. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est des empires qui asservissent Israël. C'est pas n'importe quelle petite nation en Afrique ou en Asie ou quelque part. Et dans ce sens, ce pharaon, il a beaucoup de raisons et il est capable d'asservir les gens les plus libres. Parce que, là aussi, j'ajoute, et je le répète, Israël n'était pas esclave en Égypte. Israël était asservi. En Égypte, Israël était l'identité de la plus grande autonomie. Mais on nous apprend qu'il est possible qu'il y ait une nation qui peut la servir. Dans ce sens, nous pouvons comprendre, par exemple, ce que, à la Haggadah, vous savez, quand on énumère les 10 plaies, vous avez là-bas Rabbi Yehuda, Haya noten bahem simanim. Rabbi Yehuda donnait des signes mnémotechniques, si on peut dire, pour retenir les 10 plaies. C'est quoi? Detzach, Adash, Be'aham. Detzach, c'est l'abréviation de Dam, Sefardea Kinim, Adash, Harov, Dever, Shehin, et Be'ahav, Barad, Arbe, Hoshech, Bechorot. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda veut vraiment? Il faut être un Tana pour prendre les premières lettres et faire une petite phrase. C'est sûr que les 10 plaies peuvent être classées en différentes classes. Nous avons d'ailleurs, par exemple, dans la Torah, la paracha de Vaera, notre paracha, il y a 7 plaies et les 3 autres dans Bo. On peut les classer 5 par 5. Mais il y a donc un classement de Rabbi Yehuda dans la Haggadah qui veut nous donner un enseignement dans ce classement. Un des enseignements qu'on annonce, c'est celui de l'avertissement. Dans le couple ou dans le groupe de chaque 3, on se rend compte que Moshe Rabbeinu l'avertit la première fois, la deuxième fois, et à la troisième fois, il ne l'avertit plus. C'est à étudier. Pourquoi cette façon de se comporter avec le pharaon? Mais c'est un classement qui nous donne un enseignement.
Mais il semble que l'enseignement de base se trouve dans cette réponse qu'on veut donner à Paro qui dit Mi Hashem Asher Eshma Bekolo, en lisant les avertissements que donne et Moshe à Paro, dans la première plaie, le sang, Bezot Teda Ki Ani Adonai. Avec cette plaie, tu vas savoir que Hachem existe. En quoi? A priori, le fait que leur dieu, le Nil, se transforme en sang et ne peut pas et ne donne pas la possibilité aux Égyptiens de pouvoir boire, c'est qu'il y a une force divine plus forte que la force divine des Égyptiens. Donc, il y a une existence. Bezot Teda Ki Ani Adonai. Et dans le cas, le détail des autres continue à lui enseigner sous différentes formes l'existence du Dieu d'Israël. À la première plaie du deuxième groupe, il lui dit Ki Ani Adonai Bekerev Haaretz. C'est-à-dire, ne crois pas que je suis l'Éternel dans les cieux, je suis aussi l'Éternel dans ce monde-là. Je prévois, je surveille, je veille sur ce qui se passe sur terre. Et d'ailleurs, c'est la première fois que la Torah nous dit aussi que Moshe Rabbeinu dit à Paro, tu vas voir que je vais faire la différence entre mon peuple et ton peuple. La plaie du Harov, c'est-à-dire les bêtes sauvages qui affluent en Égypte, ne rentrent pas dans la terre de Goshen. Quoi, ils savent où est la frontière? C'est sûr que c'est bien là le fait que cette force divine que tu ne veux pas reconnaître, non seulement elle existe, mais elle veille sur ce qui se passe sur cette terre. Et évidemment, au troisième groupe, dans Barad, on nous dit que Moshe Rabbeinu leur dit le ma'anteda ki en kamoni bechol haaretz, ki l'Adonai haaretz. C'est-à-dire, ne crois pas que je veille, mais il y a d'autres, et Dieu veille sur terre, je suis le seul qui veille sur cette terre. Et d'ailleurs, là aussi, c'est la première fois où les serviteurs, les esclaves, ils se sont rendus compte que Moshe Rabbeinu dit quelque chose de vrai, ils ont compris le principe et puisque la plaie du barad, de la pluie, avec son caractère miraculeux, qui allait certainement frapper le reste du bétail de la plaie du dévers, ils ont fait rentrer leur bétail dans des lieux sûrs. Donc, c'est dans ce sens où Rabbi Yehuda, qui les classe, c'est pour nous dire que chaque groupe des trois plaies avait pour but d'enseigner, de dévoiler, de dire au Pharaon, pour ces trois refus, il reçoit trois enseignements détaillés dans chaque groupe. Voilà ce qu'on pourrait déjà apprendre à travers les enseignements, à travers les parachiotes de la sortie d'Égypte, qu'il faut évidemment étudier de très près, aussi bien dans le refus de Moshe Rabbeinu d'aller en mission pour sauver et pour participer à la sortie d'Égypte, aussi bien à la place de Aaron, et ceci pour nous transmettre ce qu'est Israël dans l'histoire à venir.